Oui, bonjour. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de filmer. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai envie de filmer et à la fois je trouve que mes journées sont tellement nulles, inintéressantes ou que je n'ai pas le temps que je repousse. Et là je me suis dit, bon, bah on va faire un petit vlog dans cette petite journée avec moi. Ça va principalement être des révisions, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se parler. Bon, j'ai peut-être l'air un petit peu fatiguée, ça va. Non, je vous jure, ça va, c'est juste, je suis pas maquillée, c'est le matin, je suis pas encore très réveillée. J'étais encore à mon café, hein. J'ai fait des câlins à Mimi, qui a besoin d'amour, énormément d'amour. On va peut-être lui faire un petit câlin. Oh, voilà, je suis déjà en tenue de sport. Chose très importante si vous décidez de faire votre sport dans la journée. En tout cas moi maintenant je le fais entre 11h30, 11h45 et midi et demi on va dire. Mettez directement votre tenue de sport. Enfin moi je le sais que je le fais avant de réviser. Et comme ça bah, au moment où j'arrête de réviser et que je vais faire mon sport, je suis déjà en tenue. J'ai zéro excuse. C'est la technique que tout le monde connaît mais je la redis. Des fois on connaît plein de techniques mais on les applique pas donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah aujourd'hui c'est jour de grève. Je vais pas à la BU, je vais pas à la fac, je vais pas travailler. Ah oui, parce que en fait je vous ai tenu au courant de rien, genre vraiment. Déjà on finit sur ce qu'on fait aujourd'hui. En fait je pourrais aller à la BU, à la bibliothèque, mais je vais être bloquée pour rentrer avec les transports donc ça sert à rien. Je vais rester réviser chez moi. Je sais que c'est un gros problème pour plein de gens parce que les gens n'arrivent pas à bosser chez eux. J'ai beaucoup de chance parce que je peux réviser chez moi. Aïe Mimi, tu me fais mal. Et donc voilà, on va réviser à la maison. Le programme c'est parasitologie, toxicologie, exercice et QCM. Moi je vais pas manifester mais je soutiens le mouvement de grève. Voilà, je le dis comme ça si jamais vous posez la question. Je soutiens totalement les grévistes. En fait c'est trop bizarre parce que je finis mon café et je vous dis après. Bon, je me suis mis à mon bureau parce que après mon petit blabla je vais commencer mes révisions. En fait c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je suis dans une période de ma vie où je suis dans, je sais pas, un autre espace-temps ou je sais pas. Mais en fait, par exemple la dernière fois Raph me demandait par message, parce que bon vous savez on se voit plus, il vit à Paris maintenant. Enfin on s'est vu quand je suis allée à Paris mais on n'est plus aussi proche qu'avant évidemment vu que bah on vit plus dans la même ville. Et il me disait ça va les cours? Et en fait ça m'a fait tilter parce que je me suis dit bah oui c'est vrai. Enfin c'est la question qu'on pose à n'importe quelle étudiante. Et genre je lui ai répondu mais en fait j'ai pas cours. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait j'étais dans une position vraiment très bizarre, vraiment une sorte de latence. Parce que bah, j'ai pas de cours à proprement parler. Je pourrais aller au cours de 4e année, suivre les cours d'internat. Mais le fait est que je les ai déjà vus, donc je vais perdre du temps. Et surtout que je travaille. En fait, je travaille en même temps en pharmacie. En fait, depuis que je suis revenue de Copenhague, je fais un 20 heures par semaine dans une pharmacie. Donc en fait, je travaille tous les après-midi, à part le mardi, parce que bah, le mardi, c'est le tutorat. Tutorat où je ne vais pas aller d'ailleurs parce que grève. Et qu'en plus, la semaine dernière, j'y suis allée et j'avais préparé les cas. La nana a juste lu sa correction. Je suis venue pour une demi-heure. Sauf que j'ai fait 20 minutes de trajet aller, 20 minutes de trajet retour. J'ai perdu du temps, donc bref, ça m'a saoulée. Et ouais, en fait, c'est trop bizarre. Genre, je suis étudiante, mais j'ai pas cours. Je prépare un concours à moitié, parce que je pense que je révise 20-25 heures par semaine, hein, ce qui est très peu. Et à côté, je travaille en pharmacie, donc on va dire que je fais environ 45 heures. En plus, j'aimerais tourner des vidéos. Voilà, j'y arrive pas trop. En plus, je prends du temps pour faire mon sport parce que c'est important pour ma santé mentale. En plus de ça, j'ai envie d'avoir une vie à côté, donc ma vie de femme, ma vie amoureuse, ma vie de maman chat. Enfin voilà, et je sais pas, genre c'est une période vraiment trop bizarre, comme si j'étais dans l'attente, que je voulais que le temps passe plus vite pour être à nouveau à ce concours, le passer et avoir une vie posée. En fait, je suis livrée à moi-même. Je suis dans mon appart, que d'ailleurs je ne peux plus blairer, je ne peux plus voir ce carrelage gris. Enfin, je l'ai toujours détesté, mais là ça devient vraiment viscéral à quel point je le déteste. Mais c'est parce que je pense que je suis restée trop longtemps dans mon appart à voir ce carrelage gris, à réviser à mon bureau, enfin ma table de salle à manger. Ouais, je sais pas. Et ouais, vu que bah, j'ai pas d'interaction avec, ou très peu d'interaction avec des gens qui révisent le concours, qui vont passer le concours, j'en ai quelques-unes, hein, mais c'est très, on va dire, très exceptionnel.
Ben, c'est comme si je savais pas qui j'étais, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si j'allais à une soirée et qu'on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je serais là genre, je sais pas, un peu plein de trucs, vous voyez? Genre, bah en ce moment je lis un bouquin, en ce moment je travaille un peu, mais je révise un peu. J'ai envie de faire plein de choses, mais je prends pas le temps. Voilà, toujours la même chose. Donc voilà, je travaille en pharmacie, je révise mon concours à côté. Ah oui, en fait je vous ai pas dit. C'est ça que je voulais vous dire de base, c'est qu'en fait, j'ai mes partiels. Aujourd'hui, donc on est le 28 mars. J'ai mes partiels dans 8 jours. Mais en fait, je n'ai qu'une matière, donc c'est la matière exercice internat où je n'ai pas eu la moyenne, les autres j'ai validé. Et en fait, je m'en fous. Genre, vraiment, je m'en fous. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais moi j'ai renoncé à passer l'externat cette année, tout simplement parce que ben, l'externat à Marseille, quand tu es dans la filière internat, c'est 35 heures pendant 6 mois. Je me suis dit 35 heures jusqu'à août. Jamais je vais avoir le temps de réviser, je vais être trop fatiguée. En plus, moi j'avais envie d'avoir le moment de l'été pour vraiment bien réviser chez moi, prendre du temps, prendre de l'avance, enfin comme l'année dernière en fait. Donc j'ai renoncé au stage. Qui dit renoncer au stage dit que forcément je redouble. Donc voilà, parce que la seule chose qu'il faut valider au second semestre pour valider sa 5e année, c'est le stage, c'est l'externat. Et moi j'ai dit non. Donc en fait, même si je me présente à mes partiels mercredi prochain, que j'ai validé la matière ou pas, je vais redoubler. Je serai encore en 5e année l'année prochaine. Alors déjà là c'est très drôle parce que ce matin je me suis dit ok, donc en fait une année sur deux t'as redoublé. T'as redoublé donc ta PACES, t'as redoublé ta 3e année, on s'en rappelle hein, pour une matière. Et là tu vas redoubler ta 5e année. Oh là là, mais moi je rame, hein. Je rame dans ma vie. Genre je me demande s'il y a un moment dans ma vie où je vais arrêter de ramer. Je crois pas. Je crois qu'en fait il faut juste que je l'accepte et que genre vu d'un point de vue extérieur j'en rigole parce que c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais ouais, en fait, ça crée vraiment un décalage avec toutes les personnes que je côtoie. Enfin, mon mec est diplômé en novembre. Là, il est en train de chercher un travail. Je vois plein de gens qui travaillent déjà depuis très longtemps. Hein. Des gens qui se marient, des gens qui vont avoir des bébés. Et moi, je suis là genre... ouais. Moi, j'essaye juste de trouver un équilibre dans ma vie. Mais je pense que je suis pas du tout la seule en plus. Hein. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent là-dedans. Mais le fait est que dès que tu rentres pas dans une certaine norme, même si au fond de moi je m'en fous, genre au fond de moi je suis très alignée avec ce que je fais et que aujourd'hui à 28 ans je m'en fous d'acheter une maison, je m'en fous d'avoir des gosses, je m'en fous de me marier, mais genre vraiment c'est... ça ne m'intéresse pas du tout. T'as quand même ce truc de te dire est-ce que je suis dans la bonne ligne de ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que oui, je suis là où je dois être. Enfin... la vie est telle qu'elle est. Pourquoi essayer de forcément rentrer dans les clous, de rentrer dans les... je sais pas. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit truc, une petite pression inconsciente hein, et qu'on s'inflige à nous-mêmes d'ailleurs. Parce que moi, personne ne me dit « Oh Rachel, tu as 28 ans et tu ne fais rien de ta vie. » Personne du tout. Hein. Je vous jure que non. Moi, tout le monde m'aime bien et... c'est trop bizarre de dire ça. Non mais voilà, personne ne me plaint en mode « Oh la pauvre, elle a 28 ans, elle est encore étudiante. » Enfin vraiment, ça n'arrive pas du tout. Ou alors je m'en rends pas compte, mais vraiment j'ai jamais eu ce sentiment en parlant à des gens de ma vie, de mon expérience. Quoique ça n'arrive pas tant que ça, mais bon, vous avez compris. Mais moi-même, des fois, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, écoutez, moi comme d'habitude, je relativise, je vois le positif. Cette vie me convient à peu près, même si des fois j'aimerais bien avoir juste un salaire qui tombe tous les mois et pouvoir... j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, juste des fois j'aimerais bien juste avoir un travail avec un salaire correct qui me permette voilà, d'avoir peut-être un peu plus de projets de vie, comme je sais pas, acheter un studio, genre des trucs tout bêtes mais assez pratiques, mais qui... on va dire qu'il me sécuriserait. Et à la fois je me dis bon bah est-ce que j'ai tant besoin de cette sécurité aujourd'hui et maintenant? Non, pas vraiment. Donc je sais pas. Je me pose quand même des questions qui sont très basiques et très matérielles peut-être. En tout cas peut-être pas si existentielles que ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est très superficiel comme réflexion. Mais le fait est que c'est ce que je vis. Donc voilà. Bref, il va être 10 h.
En fait, pour tout vous dire, ce matin, j'ai traîné, je n'arrivais pas à me lever. J'ai mis mon réveil à 7h30. Je suis restée dans mon lit jusqu'à 8h20. J'étais dans mes petits rêves là et je voulais rester dans mes petits rêves. Je sais même plus de quoi je rêvais d'ailleurs. Alors moi j'adore me rappeler de mes rêves, mais bon bref. Du coup, je mets très longtemps à me réveiller dans des moments comme ça. Et donc du coup je commence à réviser un peu tard, 10h, mais bon c'est pas grave, de toute façon on a toute la journée. Donc je me mets à ma parasitologie et je vous dis à tout de suite, enfin à tout à l'heure. J'ai failli m'étouffer avec un artichaut. Bon bah voilà, j'ai fait mon sport, là j'attends que mon eau bout. Pendant que mes pâtes cuiront, j'irai à la douche. C'est un peu repas de flemme, genre j'ai fait cuire un artichaut hier. Je vais faire un steak végé, vraiment classique, et des pâtes complètes, et je vais mettre du pesto, et puis voilà. Un jour, je pense que j'aimerais de ouf vous faire une vidéo sur mon histoire avec le sport, un peu comme j'ai fait pour mon histoire avec la cigarette. Bon, il y aura sûrement moins de vues, et à mon avis, il y aura moins de détraqués qui viendront me demander en commentaire Instagram quelle est ma marque de cigarette. Mais je me dis que ça pourrait être hyper intéressant. Moi, c'est un truc... je sais pas, ça me fait cogiter, mais moi je cogite surtout, donc si ça vous intéresse, peut-être dites-moi dans les commentaires. Ah oui, et aussi sous mon dernier vlog de Copenhague, oui mon vlog de Copenhague, il y a des gens qui voulaient que je fasse genre une vidéo avec mon chéri. Il y en a une qu'on va peut-être tourner, pas maintenant, mais je pense pour mai. Et si vous voulez une FAQ, pourquoi pas, bah, posez vos questions. Posez-les soit sur Instagram. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas poster de commentaires, qui veulent les poster en privé sur Instagram. Je comprends, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. Bon voilà, du coup je vais me faire à manger, je vais manger, je vais boire mon petit café et après bah je vais retourner à ma révision. Ce matin ça va, j'ai fait de la parasito, j'ai pas fait de la toxico, mais je pense que je la ferai en fin d'après-midi. Et voilà, vous n'avez pas vu Hazel aujourd'hui, ça va toujours très bien, pleine d'amour. C'est la caméra, tu te vois dans le retour, t'es belle hein? Bon bref, voilà, bon appétit si vous mangez, si vous voulez un jour aussi on se fera une journée dans mon assiette. Quoi, une journée c'est pas hyper représentatif. En fait, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je mange plus de protéines. Pourquoi? Parce que je pense que je suis à tout juste 1,1, 1,2 Hazel grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc je suis à pas plus de 50, allez, je suis entre 50 et 55 grammes de protéines je pense. Et je m'étais dit que ça suffisait pas pour prendre du muscle. Bon déjà de 1, je continue à prendre toujours un peu de muscle. Là faudrait juste que j'augmente mes charges. Et alors mon mec m'avait acheté ça au Carrefour. C'est ignoble. Mais genre vraiment c'est ignoble. On dirait du smecta chocolaté. C'est horrible, j'ai jamais goûté un truc aussi mauvais. Et alors des fois je me force quand je sais que je vais avoir la flemme de faire un repas assez protéiné, ou que par exemple j'ai plus de tofu etc. Je me force à en manger le matin, donc bon déjà j'aime pas manger le matin, mais bon bref. Et là, mais vraiment c'est ignoble. Alors si vous avez vos meilleures marques de protéines et pas hors de prix non plus, vegan s'il vous plaît, partagez-moi parce que franchement j'en ai marre. Enfin j'avais regardé Think Protein, je sais pas, mais bon franchement c'est genre 4 fois plus cher que ça, enfin c'est une honte. Donc je sais inflation tout ça, mais j'ai pas envie de payer 100 balles par mois pour manger un truc en poudre pas bon. Donc bon bref, sujet clos, allez à toutes. Ah c'est l'heure des croquettes fourrées peut-être. Allez go. Bon, on est plusieurs heures plus tard, hein, il doit être 16h. J'ai fait mes exercices de la journée plus la correction. Peut-être que je ferai un dernier petit exo tout à l'heure, enfin surtout recopier la correction d'un exercice. Là, c'est clairement mon moment préféré de la journée, je pense. Je me suis fait un petit déca, je vais me mettre au soleil. Là, vous voyez pas, je suis dans ma chambre et je suis sur mon lit en fait. Mais il y a du soleil qui rentre dans mon appart. C'est incroyable, c'est merveilleux. Donc je vais me poser, je pense, 10-15 minutes. Prendre mon goûter et après comme prévu je pense que je ferai des QCM et je pense que je vais les faire au soleil, donc voilà. Et je crois qu'en fait vous savez, il y a des gens quand il fait beau, genre ils ont ce truc de se dire oh bah je vais pas réaliser alors qu'il fait beau, mais en fait moi le fait de me dire qu'il fait beau, bah
Je sais pas, ça me motive, je suis trop contente. Je me dis bah je peux faire ça au soleil, dans tous les cas il fait beau, enfin je sais pas. En plus ça va me permettre de prendre un peu des couleurs. Alors franchement je suis translucide ces derniers temps, donc c'est la fin de l'hiver, c'est normal, enfin même c'est le début du printemps, donc c'est encore plus merveilleux. Moi j'aime trop, c'est le moment où les filles se posent sur le balcon, on fait des bisous, des câlins au soleil, enfin, et je vois que même elles ça les rend heureux en fait, ça les rend heureuses, pardon, c'est trop bien. Bon les gars, je vais m'en aller, je suis pratiquement en pyjama sous mon long manteau. Je vais rejoindre mon chéri chez lui, donc voilà. Je sais plus comment faire pour me coiffer, il faut absolument que je me lave les cheveux. Je sais que c'était pas pour vous le vlog le plus intéressant du monde et le plus palpitant, de toute façon je ne fais rien de palpitant. Donc bah, je peux pas vous filmer quelque chose de palpitant, mais au moins il était nature. C'est un peu ma vie du mardi. Des fois je travaille un peu plus tard, des fois il y a mon chéri qui vient, des fois je vais le voir. Enfin voilà, c'est pas... c'est la vraie vie en fait. Mais voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!